Une confédération réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Je me suis bien réveillé ce matin parce que, enfin, la confédération des États du Sahel est née. Cette rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES était la dernière ligne droite de la concrétisation des documents juridiques qui seront soumis à l'adoption des chefs d'État de l'Alliance pour la création de la Confédération, une confédération qui permettra de relever les défis sociaux, économiques, diplomatiques et sécuritaires de l'espace. Nous l'avions cru et nous le voyons palpable aujourd'hui. Le peuple sahélien est un peuple qui sait là où il va, est un peuple qui n'abdique jamais. C'est un peuple qui connaît la valeur identitaire et qui se réfère à ces valeurs identitaires pour déterminer sa noble cause. Et donc ce matin, je suis très heureux de faire ce direct dans mon canapé. Je ne sais pas si c'est canapé que vous l'appelez, à Bamako, pour vous dire que vive la Confédération. L'AES toujours, l'AES en avant. Je crois en cette confédération. Je crois en l'avenir nouveau de cette confédération. Je crois en la détermination des dirigeants de cette confédération. Je sais combien de fois le général Tchani est lié à son peuple, à sa terre. Je sais combien de fois Assimi Goïta est lié à sa terre, à son peuple. Et je sais combien de fois Ibrahim Traoré est lié à son peuple, à sa terre. Et donc rien ne sera plus comme avant. Aujourd'hui, la nouvelle donne, la nouvelle géopolitique nous inspire et nous font croire que Oye, la nouvelle Afrique, lentement mais sûrement, est en train de naître de ses centres. Alors, je suis étalé, chers internautes, chers amis, je suis installé confortablement ici dans mon canapé pour vous dire combien de fois il fait bon vivre au Mali. C'est nous qui avons vécu les premières heures de la Confédération et le vent souffle. Il y a la brise et donc nous allons suivre un tout petit peu les déclarations liminaires de son Excellence Abdoulaye Diop. La réunion ministérielle de Ouagadougou le 15 février dernier a par la suite rempli ses objectifs en nous permettant de manière élargie d'examiner en première lecture les projets de textes matérialisant l'ambition de nos chefs d'État, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, de répondre aux aspirations de nos populations pour une... Ce regard rétrospectif permet d'apprécier le dynamisme et le pragmatisme de notre démarche, mais aussi la force de notre engagement commun. Depuis la signature de la charte du Liptako-Gourmand, le processus de renforcement des relations stratégiques entre les trois pays n'a cessé de se renforcer. De saisir le momentum positif créé par les avancées réalisées et les progrès enregistrés dans de nombreux domaines, à commencer par celui crucial de l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, éloquemment illustré par la création de la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Je voudrais réaffirmer l'engagement indéfectible du Mali envers l'Alliance des États du Sahel, mais aussi la détermination totale de notre pays à œuvrer de concert avec nos frères et sœurs du Burkina Faso et du Niger pour un avenir meilleur.